Alors, d'être bilingue, ça veut dire d'exercer une espèce de gymnastique mentale régulièrement. En ce moment, je vous parle en français, donc j'inhibe un peu ou je mets en retrait l'anglais. Alors, quand on fait ça fréquemment, on sait que chez l'adulte, les adultes bilingues qui ont appris les deux langues plus tôt dans leur vie ont des meilleures fonctions cognitives spécifiques, celles dont je vais vous parler dans un instant. Et aussi, donc c'est un effet de pratique, c'est une gymnastique mentale qui bénéficie au système cognitif en général. Diane Poulain-Dubois est l'une des auteurs de l'étude de Concordia. Alors, dans ce cas-ci, on a une petite batterie d'épreuves qu'on a adoptées de d'autres recherches qui sont souvent utilisées, qui sont bien établies, où l'enfant doit pointer un petit fruit qui est au milieu d'un très gros fruit. Par exemple, des petites bananes entourées d'une grosse pomme, à l'intérieur d'une grosse pomme. Et on dit, montre-moi la banane. Donc, l'enfant doit se centrer sur la petite banane et ne pas être distrait par la pomme. Alors, ce genre d'épreuve-là, ça implique d'avoir une espèce de contrôle là, sur son attention, hein, de ne pas se laisser distraire par des éléments. On savait déjà qu'il y aurait des différences. Les enfants bilingues ont mieux performé sur ces épreuves-là, pas d'autres. Ou la mémoire, par exemple, ils étaient équivalents. Mais ces épreuves-là, on les avait déjà administrées dans d'autres recherches qu'on a publiées et on le savait. Mais ce qui est nouveau dans notre étude, c'est que à l'intérieur du groupe des enfants bilingues, on en avait une quarantaine, il y avait une grande variabilité dans la proportion de doublons qu'ils avaient dans leur vocabulaire. Un doublon, c'est deux mots pour le même concept, chien et dog, c'est par exemple. Alors, les enfants du groupe bilingue qui en avaient beaucoup plus de doublons proportionnellement, vous comprenez, dans leur vocabulaire, ils étaient ceux qui avaient les meilleures fonctions cognitives dans les épreuves que je viens de vous décrire. Ça vous donne une mesure, si je puis dire, indirecte de l'effet de pratique, parce que plus on a de doublons, plus on a de chances d'avoir à inhiber l'autre mot, n'est-ce pas? Si j'ai un tout petit vocabulaire de doublons, alors là, en français, par exemple, je ne vais pas avoir à faire autant d'efforts que quand j'ai beaucoup de mes mots qui sont des doublons. C'est une gymnastique, vous comprenez? Si on a deux langues et qu'on n'utilise plus la deuxième langue pendant des années, on ne fait plus l'exercice mental en tant qu'adulte. Donc, chez l'enfant, c'est la même chose. C'est comme les fonctions cognitives sont très importantes dans la vie de tous les jours, dans la persévérance. Donc, à l'école, on s'attend à ce qu'il y aura c'est ce que notre étude va montrer, je l'espère, quand ces enfants-là entreront à l'école, comment ça va se manifester là, au niveau là, des capacités cognitives qui sont requises pour réussir en classe.